Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Bonjour, merci d'être avec nous. Emmanuel Macron qui se déplace en banlieue à 17h, c'est une bonne idée, c'est normal ou il était temps? Emmanuel Macron est en campagne, à la fois en campagne présidentielle pour ne pas changer de cap puisqu'il veut le maintenir à tout prix. Même face à un mouvement qui dure depuis plus de 12 semaines et qui porte en lui l'exigence forte de justice sociale, fiscale et même de refondation de nos institutions. Mais il est en campagne, Emmanuel Macron. Et quand on sait qu'il y a dans quelques mois une élection européenne, je me demande d'ailleurs si la commission des comptes de campagne, le CSA et tous les autres vont s'intéresser à ce qui se trame, puisque nous avons droit à des meetings d'Emmanuel Macron, des meetings de membres du gouvernement partout à travers le pays en guise de réponse aux Gilets jaunes. C'est une campagne déguisée en grand débat finalement, puisque tout le monde sait bien que ce grand débat est inconséquent, de l'aveu même du président de la République, qui, souvenez-vous-en, a dit dès le soir de ses vœux que ce débat ne modifierait pas la trajectoire présidentielle. Or, clairement, les revendications portées depuis 12 semaines par ce mouvement sont incompatibles avec la trajectoire présidentielle. Donc il y a lieu plutôt de régler ce conflit entre deux légitimités, si j'ose dire. Et Emmanuel Macron est juste en train d'essayer d'occuper son monde. Et on voit d'ailleurs qu'il est en difficulté. Preuve s'il en fallait une, le fait qu'il pose peut-être l'hypothèse d'un référendum, ça veut dire qu'il voit bien que ce grand débat n'est pas suffisant. Et donc il espère, par un autre artifice finalement, ce référendum, sans doute d'ailleurs, ressortir du congélateur sa réforme constitutionnelle qu'il avait dû mettre au placard suite à l'affaire Benalla, affaire aux multiples rebondissements. Bref, on voit que ce pouvoir continue de trébucher face à un mouvement qui lui fait face et qui est durable. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de votre part ou de la part de votre parti ou d'une partie de l'opposition, en tout cas de reprocher cette piste d'un référendum alors que vous n'avez de cesse de dire qu'il faut donner la parole aux citoyens ? Mais il ne vous aura pas échappé que si on regarde les revendications populaires qui s'expriment notamment en matière de démocratie, les Gilets jaunes réclament le référendum d'initiative citoyenne. Et Emmanuel Macron leur répond référendum d'initiative présidentielle. De la même manière que pour le grand débat, il dit écoutez, discutez, parlez de tout pendant longtemps, mais à la fin, non seulement la trajectoire gouvernementale ne sera pas modifiée, mais en plus, c'est lui seul, le monarque présidentiel, qui décidera des conclusions à tirer de ce grand débat. Moi, je suis pour un grand débat, mais un grand débat qui soit conséquent. Et donc, si un grand débat est conséquent, il doit être maintenant constituant. Emmanuel Macron est en train de toutes et tous tenter de nous occuper, de manière à mettre la contestation populaire sous le tapis et de faire d'une pierre de coups, puisque ce faisant, il est en campagne pour les élections européennes. Alors puisqu'il veut peut-être un référendum au moment des européennes, moi je vous le dis très clairement, oui, plus que jamais, ces élections européennes vont fonctionner dans le pays comme un référendum anti-Macron, dans la mesure où pour beaucoup de Français, le ressort principal pour aller se mobiliser, pour aller voter, ça sera de sanctionner Emmanuel Macron qui n'entend pas raison depuis maintenant 3 mois que cela dure et que ses revendications pressantes, urgentes, sont toujours sur le tapis. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir réagi en direct sur BFM TV.